go in these blind days. I can be sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days if I had met you at another time and place. Is there an end? How far can we go to stop? It's a cruel fate. I miss the peaceful days every night. I just need you, but everything went wrong. Did you expect it is time to say goodbye? Goodbye. Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Et bien on va parler simplement, comme le titre l'indique, de comment se préparer à Seiya GC. Parce que il y avait Yogapog, j'ai pas trop fait de vidéo pour se préparer à Yogapog parce que pour moi, tout seul, il est quand même gérable. Bien qu'il soit très très fort, attention, le perso Yogapog est vraiment extrêmement fort. Par contre là, Seiya GC, ça va casser totalement la méta et on est sur une méta actuellement qui est plutôt AOE et plutôt DPS magique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Seiya c'est un DPS physique et c'est un mono-cible. Un multi-mono-cible entre guillemets, mais c'est un mono-cible. Donc ça va changer un petit peu la donne. Alors déjà au niveau des persos à contrer, on va en parler. Ensuite on va parler de comment s'adapter au niveau des runes par rapport à Seiya GC, etc., etc. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que le défi Utip est toujours en place. On avance, donc n'hésitez pas à continuer à aller voir des pubs sur Utip. Ça va augmenter le palier. Le but étant d'atteindre les 10 000 à la fin du mois. C'est largement possible vu comment on s'est lancé en début de mois. Donc continuez, ne lâchez rien. Je vous rappelle également que si vous voulez m'aider, vous pouvez créer un compte sur My Music Taste et ensuite cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour faire un make pour Dreamcatcher. Voilà. Je vais également dire, toi le petit rageux de base, va falloir arrêter de vouloir me casser la gueule ou de me soulever ou quoi que ce soit, ou alors vous créez une liste. Vous créez une liste, une queue, comme ça je vais savoir qui c'est qui veut me casser la gueule. Parce que va falloir faire la queue. Je pense que vous êtes un certain nombre là, donc vous pouvez créer un club, un fight club, on casse la tête à Fufu. Vous pouvez, ça va être marrant. Et pareil, s'il vous plaît, arrêtez de comparer à un jeu et une chaîne basée sur gaming à la misère dans le monde. Sérieusement, la plupart d'entre vous en plus ne savent pas ce que c'est la misère dans le monde. Moi, ma femme est issue d'un pays défavorisé, donc j'ai vu ce que c'était. Et je peux vous dire que va falloir arrêter de parler comme ça des choses que vous ne connaissez pas. Et putain, c'est une chaîne gaming. Si vous voulez des chaînes socio-politico-culturelles, vous allez trouver votre bonheur sur YouTube. Il y a de tout sur YouTube. Mais ça sera clairement pas sur ma chaîne. Ici, on parle gaming, on parle gacha, on parle Senseiya. Ça n'a aucun rapport avec la misère dans le monde. Donc, si tu veux une chaîne socio-politico-culturelle, va ailleurs, ça sera pas là. Je vais pas parler de la misère dans le monde. Voilà. Il fallait faire cette petite mise au point parce que là, il y en a beaucoup qui commençaient à parler de la misère dans le monde suite à ma dernière vidéo et faut arrêter. Faut arrêter de comparer l'incomparable. Ça serait pas mal quand même. Du coup, on va commencer simplement pour Seiya GC, les persos qui le contre. Le meilleur contre, parce que le plus facile à atteindre la vitesse requise. Oui, parce que Seiya GC est un perso qui est extrêmement rapide. Bon, je l'ai pas, on va aller dans le codex, parce que là j'ai pas pool depuis un moment, donc forcément j'ai pas tous les persos. Oui, parce que je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais j'ai pas élaboré dessus ni rien. La prêtresse noire. La prêtresse noire va vous permettre de silencer Seiya GC avant qu'il s'envole dans les airs et donc qu'il devienne dangereux. Parce que tant que Seiya GC est au sol, il est gérable. Quand Seiya GC est en l'air, il n'est plus gérable. Donc le but du jeu,
ça va être de silence le CIAGC avec votre prêtresse noire, et ensuite de le contrôler avec un stun, avec un autre silence, avec une provoque, avec le dieu Arès, peu importe. Mais il va falloir le contrôler pour être sûr qu'il ne reparte pas dans les airs. Parce que la prêtresse noire, ceux qui la jouent et qui l'ont montée savent qu'elle est très fragile, donc elle ne tiendra pas la distance. Forcément, dès que le gars en face il va voir que vous faites un silence sur son CIAGC, la première cible du mec, ça va être la prêtresse noire. Donc déjà, je vous conseille de mettre une June et puis un Mu, si vous voulez être sûr que votre prêtresse noire survive. Comme ça, vous allez pouvoir répartir les dégâts mono-cibles. Et en plus de ça, vous allez pouvoir protéger votre prêtresse noire avec le shield du Mu. Ou le Shion, hein, ça marche aussi, hein, le shield de Shion marche aussi. Il va falloir la protéger pour éviter les CC, pour éviter qu'elle se fasse tuer. Parce que c'est un CC sûr, donc ça le contre très bien. Après, il y a les persos moins rapides, mais qui peuvent atteindre une certaine vitesse si vous avez farmé les sub-attributs. Et que le gars d'en face n'a pas farmé les sub-attributs. Alors attention, hein, ceci est valable pour les CIAGC qui sont montés au moins en 1K4, en 1-4-4-1. Au-delà de ça, si le mec il vous sort un CIAGC 1-1-1, paniquez pas. Hein. Le CIAGC il va lancer une fois ou deux ses météores de Pégase et après il va être à terre pendant 3 tours. Donc voilà, regardez le niveau de skill du CIAGC en face pour savoir à quoi vous attendre. Si le perso est en 1-4-4-1 ou même en 1-3-4-1 ou l'inverse, peu importe, là ayez peur. Si c'est du 1-1-2-1 ou 1-1-1-1, honnêtement le CIAGC il fera rien. Vous êtes aussi bien de le laisser s'envoler pour qu'il réatterrisse et qu'il reste 3 tours dans le vent. Donc voilà, c'est clairement, faudra s'adapter à ça et faudra faire attention parce que les CIAGC ne seront pas forcément tous montés, mais ceux qui sont montés vont faire très mal. Une fois que vous l'avez cessé avec la prêtresse noire, vous pouvez également aussi jouer un Shun. Shun est très bien parce qu'il va vous permettre de contrôler le CIA. Et il a une grosse chance de toucher, donc ça va vous permettre d'être quasi sûr. Attention, je dis quasi parce que j'ai vu des Shun avec 90% de statut 8 et foirer leur coup. Ça va être quasi sûr de le choper. Donc le Shun combiné à la prêtresse noire peut être assez intéressant, surtout que Shun est plus solide que la prêtresse noire quand même. Vous avez ensuite l'option du canon. Le canon, avec son triangle, va pouvoir emprisonner le CIAGC et en plus de ça, vous pouvez le combiner avec votre Chaka Ariyashiki ou votre Saga et faire d'énormes dégâts à la team. Donc Canon est aussi un bon choix. Le problème, c'est que Canon, même si vous le mettez au plus rapide de sa force, aura du mal à dépasser en vitesse le CIAGC. S'il n'est pas joué vitesse, s'il n'y a pas de sub-attribut vitesse, vous pourrez essayer de le choper. Sinon, il faudra toujours le cesser et après utiliser le Canon. Voilà. Donc, là encore, c'est un petit peu au choix. Vous pouvez aussi subir le premier assaut de Seiya et après l'emprisonner dans le triangle pendant le tour où il reste au sol. Ça vous permettra qu'il parte qu'une fois dans le ciel et pas plus. Bien entendu, la June est forcément un perso qui va contrer le CIAGC étant donné que c'est un mono-cible. Donc ça va répartir les dégâts des météores de Pégase sur toute votre équipe. Donc combiné avec un healer comme une marine qui heal à 11-12 000 K, ça va faire le travail. Ça va faire le travail et le CIAGC va avoir beaucoup moins d'impact avec une June que s'il n'y a pas de June. Et actuellement, faites attention parce que je vois beaucoup de personnes, malgré la présence de Shion, je vois beaucoup de personnes qui jouent sans June. Je ne comprends pas. Effectivement, c'est une méta AOE, mais il y a quand même un potentiel. Excusez-moi, un potentiel de mono-cible en Shion, en Milo qui est présent, et même à ça, je vous rappelle que ces dégâts sont réduits avec le lien, donc les dégâts d'AOE font moins mal. Ça paraît con, hein, mais les 30 000 de dégâts ou 20 000 de dégâts de Makala, bah ça va se transformer en 18 000, donc c'est quand même assez intéressant d'avoir une June, même si c'est une méta plus AOE, ne négligez pas June. Et là, avec CIAGC, ne négligez surtout pas June, parce que sinon vous allez souffrir. Ça, si vous prenez 2 météores de Pégase avant que votre June joue,
ça va aller. Vous allez peut-être avoir un perso one-shot, voire 2 s'il attaque des faibles. Mais vous devriez vous en sortir. Vous pouvez aussi essayer, parce que June est quand même un perso qui est rapide à la base, essayer de runer June en vitesse, c'est-à-dire avec des anneaux de fleurs, avec des New Moon, avec des Iris, excusez-moi, je vais y arriver. Hein. Un jour, j'arrêterai d'appeler Iris Isis, mais ça va être dur. Ça va être dur. Vous pouvez la rendre extrêmement rapide et n'oubliez pas effectivement que vous pouvez rajouter d'autres Iris sur des personnages de type support pour encore augmenter la vitesse de votre June et être sûr qu'elle joue avant le CIAGC. Parce que si June joue avant le CIAGC ne deviendra pas inutile, loin de là, mais son apport en dommages va être considérablement réduit. Donc c'est peut-être bien de sacrifier par exemple, je sais pas moi, un roc et avoir un iris en plus, ou même la marine, si vous jouez marine et que votre marine est déjà à 11-12k, bah vous pouvez sacrifier le Laurel Tree pour mettre un Isis en plus. Votre marine va certes, il est à 9000, ce qui est déjà pas mal entre nous, mais aussi, ça va peut-être permettre à la June de jouer avant le CIAGC, et là, ça fera la différence. Donc n'oubliez pas les iris, ça va être important dans cette méta qui se profile. En plus de ça, le CIAGC sera clairement joué la plupart du temps, pour ceux qui l'ont bien entendu, avec Yoga Pog. Donc une June est pour moi à tout prix nécessaire. À tout prix nécessaire. La June, là, on vous l'a dit, elle va être valable longtemps, longtemps, longtemps et ad vitam aeternam, je pense. Ensuite, vous pouvez jouer également, là attention, vous pouvez jouer également des persos combinés à Ichi. Ichi va rendre un de vos persos rapide. Et Ichi est très rapide de base. Il va être plus rapide que CIAGC si vous le runez correctement. Donc vous pouvez combiner un Ichi par exemple avec un Aiolos ou un Aiolos runé vitesse. Attention, il faut absolument lui mettre des Cosmo vitesse, sinon même avec le buff de Ichi, il ne sera pas assez rapide. Donc faites attention, là va falloir vraiment être prudent sur le runage de vos personnages. Donc, on va pas dire le cosmoage, donc je vais dire runage, hein, mais il va falloir vraiment être très précis et être très prudent au niveau de vos cosmos. Donc le Ichi combiné à un perso va être assez puissant et il va pouvoir, par contre, soit vous jouez avec un perso qui va contrôler à coup sûr, par exemple un canon, parce que Ichi plus canon, c'est sûr que le canon jouera avant le CIAGC, mais attention, ça veut dire que votre Kiki doit être encore plus rapide pour pouvoir tout de même jouer ces deux de Cosmos avant que le canon joue, sinon vous ne pourrez pas le faire. Ou alors, vous faites un perso one shot, c'est-à-dire un perso que vous êtes sûr qui va le tuer. Et attention, c'est très important. Alors Xion, vous l'oubliez, hein. Parce que même avec le boss d'Ichi, je vous garantis que Xion, il rattrapera jamais la vitesse de CIAGC. Donc non, Xion, c'est non. C'est non. Il ne rattrapera pas la vitesse de CIAGC, même avec le boost d'Ichi. Voilà. Donc clairement, vous l'oubliez. Par contre, un Aiolos, runé avec des Cosmos en sub-attribut vitesse, au niveau de l'attaque, au niveau de la défense, et avec des New Moon, donc des nouvelles lunes, en termes de runes bleues, il est possible que vous rattrapiez la vitesse de CIAGC avec votre Aiolos. Ce qui veut dire que vous devez jouer des persos physiques pour que la flèche fasse assez de dommages pour tuer le CIAGC. Et il faut effectivement que vous ayez, que vous ayez ruiné, que vous ayez éveillé votre 8e sens avec Aiolos pour qu'il fasse des assez gros dommages. Moi je l'ai éveillé au 8e sens et je vois la différence. Hein. Dans le Shrine, quand j'aide dans Shrine, avant le one shot dépendait du critique. Maintenant c'est plus la peine. Avec la pénétration de défense physique, etc., ça passe quand même très très bien. Donc voilà, c'est possible de one shot un CIAGC. J'en reviens pas que je vais dire ça, mais je vais le dire quand même, un Sorrento peut être utile également, tant que les no-wing ne sont pas présents. Attention, tant que les no-wing ne sont pas présents. S'ils nous sortent les no-wing, donc les connaissances, ou je sais pas comment ils vont appeler ça, mais s'ils nous sortent les no-wing mercredi,
oubliez, Sorrento ça marchera plus. Ça marchera plus, il va résister parce qu'ils vont mettre des knowing sur leur CIAGC pour éviter d'être contrôlés, forcément, ce qui est logique. Pareil, hein, les Shakara Yashiki vont avoir des knowing partout, donc attention à ces sorties de runes. Un autre perso qui peut être utile, mais encore là ça va être au petit bonheur la chance, c'est Deathmask. Deathmask peut faire en sorte de de contrer le CIAGC, dans le sens que CIAGC va peut-être massacrer 3, 4, 5 persos de votre team, et il reste Deathmask. Deathmask invoque ses fantômes, et il va faire très mal avec ses fantômes. Donc ça peut être utile. C'est pas le meilleur contre possible, mais ça peut être jouable. Le grand pop avec Ichi, lui par contre, s'il balance son Another Dimension, ça va être la PLS dans l'équipe à face. Donc le grand pop peut contrer le CIAGC, mais pas sur le premier tour. Ça va être rare, je suis même pas sûr que mathématiquement ça soit possible que le grand pop passe devant CIAGC avec Ichi. Je pense pas, honnêtement je pense pas, CIAGC est beaucoup trop rapide. Donc malheureusement ça contrera pas la première shot, par contre ça va permettre de contrer le reste de l'équipe, et en plus quand il va retomber à terre, la deuxième fois il repartira peut-être pas dans le ciel. Hein, donc ça peut être quand même assez intéressant de jouer le grand pop contre CIAGC. Au-delà de ça, vous avez forcément le Daedalus qui peut debuff le CIAGC pour faire moins de dégâts. Et vous avez le Bayan qui peut être utile pour augmenter effectivement également la vitesse de votre team, pour être sûr que la deuxième fois, il ne repart pas dans le ciel, que vous le contrôliez ou que vous le tuiez, peu importe. Le Jamian, de par son spell, parce que je vous rappelle que vous avez un spell, alors c'est celui-là, chaque fois qu'une unité alliée guérie par Jamian du Corbeau à part lui-même perd des PV à exception de dégâts répétés, Jamian du Corbeau récupère 6% de ses PV max, et c'est 14% quand il est au level maximum. Donc le Jamian peut être utile, effectivement, également. Pourquoi? Parce que CIAGC va avoir des priorités dans ses attaques. Par exemple, la June, ça va être une priorité dans ses attaques. Votre gros DPS, ça va être une priorité dans ses attaques. Donc, vous pouvez très bien mettre le hit de Jamian sur le perso qui va être ciblé par CIAGC. Non seulement ça lui rendra toute sa vie, mais en plus de ça, Jamian va récupérer de la vie à chaque fois qu'il va se faire attaquer. Donc Jamian, bien utilisé, peut aussi aider à contrer le CIAGC. Même le Shiryu normal avec son bouclier du dragon peut aider à contrer le CIAGC. Bref, il y a quand même certains personnages qui peuvent vous aider à contrer le CIAGC. En revanche, si le CIAGC est beaucoup trop rapide et beaucoup trop fort, beaucoup trop monté, c'est-à-dire qu'il est avec les meilleurs cosmos possibles et qu'il est avec au moins un 1-4-4-1, ça va être très 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 compliqué à contrer. À part la prêtresse noire qui va vous garantir qu'il ne parte pas en l'air, ça va être très compliqué. Et encore, il faudra que votre prêtresse noire soit runée vitesse, ce qui va forcément dire réduire encore son potentiel défensif. Donc du coup, ça va être compliqué. Au niveau des cosmos, on était sur une méta qui était magique, qui était cosmique. Avec CIAGC, il y a des chances qu'on reparte sur une méta un peu plus physique, dans le sens que CIAGC tape physique. Donc si dans vos bans vous choisissez de ban Araya, par exemple, vous pouvez très bien passer vos cosmos défensifs en ténacité, tout en prenant en compte le fait, comme je vous expliquais tout à l'heure, que les sub-attributs des cosmos avec de la vitesse sont les choses les plus importantes. Vous avez également la possibilité de mettre en cosmo légendaire sur des persos support comme June par exemple, le Cosmo Corne du Dragon, je ne sais plus comment il s'appelle, attendez, je vais vous dire ça. Celui-ci, Dents de Dragon, Corne du Dragon, Dents de Dragon, bon, c'était proche, qui va permettre justement de ne pas se faire one-shot par CIAGC sa June. Donc ça peut être assez utile, surtout si
mine de rien, June, comme on l'a dit, étant rapide, c'est elle qui joue après CIAGC. Parce que du coup, elle va se prendre qu'une attaque de CIAGC. Même si elle devait être one-shot, elle ne sera pas one-shot par le dent du dragon. Elle va gagner un shield qui va lui redonner 20%. Donc du coup, vous pouvez très bien après utiliser le filin. Et pourquoi pas un Jamian pour re-healer complètement votre June. Et là, le combat, il est reparti comme dans 40. Donc, dent du dragon peut être une bonne solution pour contrer le CIAGC également. Ça, on parle de Galactic Duel, là où les PV sont également très augmentés. Maintenant, je vais être très honnête avec vous, pour ce qui est du Legend War, donc le samedi, concrètement, si vous n'avez pas CIAGC, et que vous savez qu'en face, il y a des CIAGC en attaque, récoltez. Moi, personnellement, vous connaissez ma box, j'ai pas une box minable, loin de là. Mais je vais récolter. Je vais mettre une équipe défensive, donc une équipe qui va faire chier l'adversaire, qui va mettre du temps à tuer, mais je ne pourrai pas aller attaquer, parce que je n'ai pas CIAGC et la team China Shakaria ne marchera plus. Elle ne marchera plus, CIAGC est trop rapide, il va tuer votre China avant même que vous ayez eu le temps de jouer. Donc c'est triste, mais moi... personnellement, après c'est vous et votre choix. Si vous avez pas CIAGC, je vous conseille de récolter, ça sera plus utile à votre guilde. Maintenant, en Galactic Duel, vous avez les moyens, de par la ténacité, de par la dent du dragon, de par les personnages disponibles, d'essayer de contrer le CIAGC. Attention, vraiment, quand le CIAGC sort, c'est un perso qui est god tier en PvP. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux comment contrer le CIAGC, parce que c'est pas quelque chose de facile. Attention, encore une fois, CIAGC est un des persos les plus rapides du jeu, donc c'est pas facile, mais c'est faisable. C'est faisable. Donc c'est compliqué, mais faisable. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente après-midi et un excellent début de soirée. Ce soir, il y a live sur Twitch, comme d'habitude, aux alentours de 21h15. Donc je vous dis à ce soir si vous venez sur le live, sinon à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!